Salut à tous, voici comme promis une série de vidéos. Celle-ci c'est la première concernant les stratégies de rééquilibrage quand on est en carence des principaux neurotransmetteurs. Aujourd'hui je commence par le GABA. Pourquoi j'ai choisi le GABA? Eh bien parce que c'est un élément clé dans le fonctionnement du cerveau et il contribue notamment au bien-être mental. Donc c'est quand même hyper important. Donc il s'agit d'un neurotransmetteur anxiolytique, il y a l'état de relaxation et de détente. Le GABA calme le système nerveux tout simplement. J'ouvre une petite parenthèse simplement pour vous dire que les carences en GABA sont quand même un peu moins fréquentes que les autres neurotransmetteurs. Pourquoi? Eh bien ça vient en fait de sa régulation qui est équilibrée, mais aussi de sa production relativement élevée à partir du glutamate. Le glutamate, c'est un acide aminé que l'on retrouve dans de nombreux aliments et c'est le précurseur du GABA. Fermeture de la parenthèse. Néanmoins, on peut quand même être en déséquilibre de GABA. Et c'est là que l'on va rencontrer un certain niveau d'anxiété, de l'irritabilité, des pulsions agressives aussi, des ruminations, vous savez, cette difficulté aussi à chasser les pensées au moment de dormir, et je suis sûre que ça va parler à pas mal de monde, une incapacité à se concentrer, à diriger son attention, et puis ça peut même créer des douleurs chroniques. Donc, quelles sont ces stratégies de rééquilibrage et puis quel est le mode de vie à adopter pour améliorer sa production de GABA? La première chose à éviter, c'est le stress chronique. Pourquoi? Parce qu'il est connu pour favoriser de nombreux problèmes psychologiques comme les troubles anxieux, les états de peur, de panique, et puis il va diminuer les niveaux de GABA dans le cerveau et va rendre l'amygdale beaucoup plus réactive. Je parle de l'amygdale cérébrale, bien entendu. Et d'ailleurs, je devrais dire les amygdales parce que nous en avons deux. Et je ne parle évidemment pas des amygdales que l'on a dans la gorge. Donc cela va provoquer des émotions beaucoup plus fortes et qui seront beaucoup moins maîtrisées. Le deuxième conseil, c'est faire de l'activité physique. C'est une vérité de la palisse, on le sait tous aujourd'hui. L'activité physique, c'est excellente pour la santé, que ce soit la santé physique ou que ce soit la santé mentale. Donc il est conseillé de pratiquer au moins 30 minutes 3 fois par semaine. Alors vous pouvez courir, faire du vélo, de la natation, de la marche et du yoga. Le yoga, c'est vraiment très bon pour la santé. De nombreuses études ont pu le démontrer. Pratiquer des rituels aussi. Alors qu'est-ce que j'entends par rituel? Eh bien, c'est faire des pauses dans la journée pour recharger ses batteries. Alors ça peut être méditer par exemple, danser si vous pouvez, chanter aussi, prier pourquoi pas, faire du yoga sur chaise, c'est très sympa, aller marcher, jouer d'un instrument de musique si vous savez faire, ou écouter de la musique tout simplement. Ensuite, ce qu'il est bon de faire aussi, eh bien, c'est de veiller à avoir un bon sommeil, parce que le sommeil va sécréter de la mélatonine qui va permettre d'augmenter le système GABA. Ensuite, et ça c'est vraiment ma petite activité chouchou, c'est faire des exercices respiratoires. C'est très simple à faire, que ce soit de la cohérence cardiaque ou toute autre respiration en conscience. C'est vraiment excellent et puis ça va stimuler le système parasympathique et réduire le stress. Tout ce que je viens de vous dire là, faire ces petits exercices respiratoires, avoir un bon sommeil, pratiquer des rituels, faire de l'activité physique, eh bien ça va contribuer à éviter le stress chronique. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux. Et puis le dernier conseil qui n'est vraiment pas des moindres, c'est prendre soin de son microbiote intestinal. Manger une alimentation saine et variée, on ne le répétera jamais assez. Manger des aliments qui sont riches en fibres prébiotiques pour soutenir son microbiote. Je vous ai donné une liste d'aliments tels que les céréales complètes, les fruits secs, les amandes, les noix, les noisettes, le kéfir et la choucroute. Pourquoi? Parce que ce sont des produits lactofermentés qui contiennent des bactéries amies qui ont la capacité de produire de la sérotonine et du GABA pour aider notre cerveau à rester en forme et content. Alors il ne faut surtout pas s'en priver. Les yaourts nature aussi c'est excellent et puis évidemment les fruits, les oranges, la banane, les pommes, poires, le kiwi. Les œufs aussi c'est excellent pour la santé et puis les légumes et particulièrement le poireau, l'artichaut, la carotte, le brocoli, l'asperge, les épinards. Et puis évidemment manger du poisson, c'est excellent pour la santé, le saumon, le thon, la truite.
Et je fais une petite parenthèse sur la sardine, parce que la sardine, elle est excellente. Il faut en manger, voire même en abuser. C'est un tout petit poisson qui va consommer des planctons et donc la sardine va être moins sujette à contenir des niveaux élevés de mercure comparativement à des gros poissons comme le saumon ou le thon où on va retrouver des métaux lourds. Voilà, j'espère que ces quelques conseils et stratégies de rééquilibrage pourront vous aider et je vous souhaite une bonne soirée, matinée, nuit selon votre coin de planète. À bientôt!